Bonjour tout le monde. Alors ce qui va suivre, c'est un extrait d'une de mes newsletters hebdomadaires et réalisé au format vidéo. Alors je rappelle que ces newsletters vidéo et PDF sont accessibles aux clients des offres premium et hebdo. Donc chaque week-end, ces newsletters, elles ont un but pédagogique. Elles sont là pour vous faire progresser en bourse et en trading. Donc je reviens sur l'actualité de la semaine. Je fais un point sur la macro, sur l'actualité des sociétés. Je parle que des publications intéressantes. Je les commente en détail pour certaines quand ça en vaut la peine. Donc j'explique pourquoi certains titres me paraissent intéressants d'un point de vue valorisation, pourquoi ils m'apparaissent décotés. Donc voilà, je peux ouvrir des comptes de résultats, des bilans, regarder les ratios historiques, analyser les derniers communiqués, les perspectives. Je ne parle pas des dos, on n'a pas de temps à perdre. Bien évidemment, j'ouvre aussi des graphiques, je fais de l'analyse technique, j'indique des niveaux à trader. Dans une autre newsletter, je vais parler des publications à venir, ce que je vais suivre, ce que je pourrais trader. Donc voilà, vous l'aurez compris, ces newsletters sont orientés analyse fondamentale et analyse technique. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc leur durée va varier en fonction de l'actualité du moment. Quand on a beaucoup de publications, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Alors je vous rassure, c'est pas souvent. Et puis quand on a quand on a peu d'actualité, ces vidéos varient entre 30 et 45 minutes. Alors pour ceux qui sont pressés, qui n'ont pas forcément le temps un week-end de regarder une vidéo, il y a un format PDF qui permet d'aller à l'essentiel, qui permet dans laquelle je vais résumer les publications marquantes de la semaine précédente et dans laquelle aussi je vais préciser quelle publication il faudra suivre et quel niveau il faudra trader. Donc il y aura aussi une autre newsletter réalisée par JM, toujours accessible dans les offres premium et hebdo, dans laquelle JM va nous présenter ses stratégies des trading, des niveaux à trader. Et puis voilà, j'en ai fini avec la présentation de mes offres. Donc, je vous laisse tranquille. Et puis si l'extrait qui va suivre vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à le partager ou à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Alors comme je vous l'expliquais, on a eu peu de publications de sociétés cette semaine, mais il y a quand même une publication qui sort du lot. C'est la publication des résultats semestriels de Laurent Perrier. Donc Laurent Perrier, voilà, il commercialise des bouteilles de champagne. Alors c'est un titre que je ne suis habituellement pas, puisque je trouvais qu'il était bien valorisé. Et là, ce qui m'a vraiment étonné dans cette publication, c'est la forte hausse de ses résultats. Donc je vous montre ça. On voit que ces résultats semestriels, on voit que le chiffre d'affaires il est en hausse de 24%, il passe de 128 à 159. Derrière, la marge opérationnelle est en forte hausse aussi, on passe de 27,8 à 33%. Et derrière, bien sûr, ça a un impact sur le bénéfice net, bénéfice net sur le premier semestre, sur un semestre qui passe de 23,3 à 36,9 millions. Alors 36,9 millions, ça représente quoi pour Laurent Perrier? C'est tout particulièrement énorme, puisque 37 millions sur un semestre. Quand on regarde les résultats des exercices précédents, on était plutôt sur un résultat net annuel de 23 millions, 23,8, 25 millions. Là, pendant le Covid, on a 50 millions. Mais là, la société, elle, nous dévoile un RN de 37 millions sur un semestre. Donc après, sachant qu'en plus, chez les fabricants de champagne, le S1 n'est pas très représentatif, puisque le chiffre d'affaires et la rentabilité se fait généralement sur le S2 pendant la période de Noël. Donc en extrapolant généralement, quand on voit ça, on se dit que sur le S2 ça va être meilleur, et puis que le résultat pourrait avoisiner les 70 millions. Donc 70 millions, ça serait des résultats complètement exceptionnels, sachant que je vous remontre, on serait sur du x3 par rapport à des exercices, on va dire, classiques. Là, ça faisait suite un peu au Covid, à l'après-Covid, mais ça serait exceptionnel. Quand on regarde le communiqué, quand on regarde les perspectives, la société quand même nous dit, là on voit que les perspectives sont un peu plus, plus prudentes, puisque la société en fait nous explique qu'en effet le contexte géopolitique, etc., enfin déjà elle nous dit que c'est ça qui est important, que si les résultats publiés du premier semestre ne peuvent être explorés à l'ensemble de l'exercice 2022-2023. Donc en fait ce que la société nous dit, c'est que ces résultats du premier semestre ne peuvent pas être extrapolés, donc on ne peut pas les multiplier. En fait, le S2 sera quand même moins bon que le S1, mais quand même, en regardant les exercices précédents, on peut tout à fait s'attendre à un RN sur le deuxième semestre, alors qu'il ne sera pas de 37 millions, mais qui devrait avoisiner au moins les 20 millions. Donc s'il avoisine les 20 millions,
ça nous donnerait, on va dire, un RN qui sera supérieur à celui-là, qui pourrait avoisiner les 58-60 millions. 58-60 millions, on serait sur un PER autour des 11. Donc un PER autour des 11, entre nous, c'est vraiment très faiblement valorisé, puisque généralement les fabricants de champagne, comme Laurent Pernier, se payaient sur autrefois, il y a quelques années, sur des PER autour des PER compris entre 15 et 20. Là, on est sur un PER de 11. Laurent Perrier, c'est aussi le valeur de luxe. Alors c'est sûr, c'est un titre qui ne va pas se payer sur des ratios comme le VMH, mais quand même, ratio de 11 sur une valeur luxe étiquetée valeur champagne, moi ça me paraît très très faiblement valorisé. Parce qu'en plus, sachant que voilà, on a des résultats en forte hausse, donc je me suis dit derrière que le titre devrait fortement exploser. Alors lorsqu'on regarde le graphique, on voit que donc le titre là, le titre cote 104 €. Le plus haut historique est date de 2007. Et lorsqu'on va voir donc les résultats, étant donné que là on peut considérer que les résultats 2007 devraient être supérieurs à ceux de 2022-23 qui s'annoncent. Lorsqu'on regarde les résultats annuels 2007-2008, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que ces résultats sont plutôt bons, mais que le bénéfice net sur l'année atteint 34,6. Donc là, la société vient de publier des résultats semestriels à 37 millions. Là, un cours, lorsque le titre cotait plus de 140 €, le résultat annuel atteignait 34,6. Donc là, d'un point de vue, on va dire graphique, en croisant déjà d'un point de vue valorisation, un PER de 11 sur une valeur comme ça, valeur champagne, c'est très peu valorisé. Et lorsqu'on regarde les ratios historiques où la société se payait sur des PER entre 15 et 16, entre 15 et 20, c'était peu valorisé. Et même en regardant le plus haut historique, qui est de 140 €, alors que la société, à l'époque, publiait des résultats qui devraient être largement inférieurs à ceux de 2023. Donc le titre, moi, est très peu valorisé. Alors moi, ce que j'ai fait en fait, quand j'ai vu la publication de ces résultats, j'ai été étonné en fait que le titre grimpe pas plus. Et donc le titre s'est pas mal traîné toute la matinée du vendredi sous les 100 €. Et puis donc j'ai attendu, j'ai longtemps hésité puisque c'est un titre qui est très mou, quand même très peu volatile. Donc je me suis dit, est-ce que je construis une ligne pour le moyen terme en fond de portefeuille? Et puis à un moment, voilà, il y a quand même des gros ordres qui se sont mis à passer. Puis finalement, je suis rentré un peu plus haut, je suis rentré à 103,5. Une petite ligne qui représente même pas 1% de mon capital, mais que je compte certainement renforcer. Alors c'est difficile, attention, il ne faut pas se ruer sur le titre dès lundi, mais en tous les cas, le titre, moi, m'apparaît peu valorisé. Et puis surtout, là, si je trouvais que c'était une belle valeur comme ça de fonds de portefeuille, Noël arrive, voilà, faiblement valorisé. Je pense que le titre va être redécouvert par des gérants. Et puis après, dessus, je ne vise pas non plus une envolée de 40-50% sur quelques semaines. Si le titre arrive à faire 10-15% sur les prochaines semaines, je serai content. Et puis après, si le titre revient sur les 88 €, peut-être que je pourrais renforcer ma pause. Donc voilà, en tous les cas, une des publications de la semaine pour moi. Et puis après, lorsqu'on regarde un peu le secteur, alors oui, juste pour récapituler, donc voilà, on devrait avoir un RN donc sur le S2 qui sera moins fort, mais bon voilà, on peut estimer que le PER de 11, on peut estimer un PER de 11 pour ce genre de valeur étiquetée luxe, valeur de champagne, c'est très peu valorisé. Et puis après, lorsqu'on compare avec les autres acteurs du secteur, comme Lançon. Alors Lançon, c'est vrai que c'est moins réputé. Enfin, je crois que au niveau champagne, c'est moins réputé que Laurent Perrier. Lorsqu'on regarde donc les publications de Lançon, donc moi Lançon, j'avais vu aussi la publication de ses résultats semestriels qui datent du mois de septembre. J'avais vu que le RN était en forte hausse, donc un RN en hausse de 114%, un RN sur le premier semestre de 10 millions. Allez, en extrapolant sur l'année, on devrait même être plutôt sur du 25 millions sur l'année, puisque le S2 devrait être meilleur chez Lançon. 25 millions, donc là aussi chez Lançon, on est sur un PER, on est même sur un PER un peu plus faible, puisqu'on est sur un PER inférieur à 10. Mais moi, ce qui me dérange un peu, ce qui me séduit plus, on va dire, chez Laurent Perrier par rapport à Lançon, c'est que la marge opérationnelle chez Lançon est beaucoup plus faible, puisqu'on était donc sur une marge opérationnelle de 33%
Chez Laurent Perrier et chez Lançon, on est plutôt sur du, regardez, on est sur du 15 millions sur 115. Là, on est plus sur une marge autour des 13%. Donc la marge chez Laurent Perrier est 2,5 fois supérieure à celle de Lançon. Et ça veut dire aussi que sur une bouteille de champagne Laurent Perrier, Laurent Perrier se fait engrange beaucoup plus de bénéfices que Lançon. Donc voilà ce qui se traduit par une marge opérationnelle beaucoup plus forte donc chez Laurent Perrier que chez Lançon. Et donc généralement c'est vrai que le marché va privilégier la société qui réalise de meilleures marges. Donc Lançon, c'est vrai, peu valorisé, PER inférieur à 10, mais une marge quand même qui est beaucoup moins importante que celle réalisée par Laurent Perrier. Alors il y a un autre acteur aussi, il y a Vranken. Alors Vranken, par contre, là, la rentabilité, la société rencontre des problèmes de rentabilité, puisque chez Vranken, la société a publié ses résultats semestriels. La société a dévoilé un RN en perte de 1,7 million et un résultat opérationnel positif à hauteur de 5,9 millions. Lorsqu'on va regarder les Vranken, on va tout de suite voir que la société et rencontre de gros problèmes de rentabilité. Regardez, avec un RN qui est tout juste dans le vert à plusieurs reprises lors de l'exercice 2019 et 2020. Là, on est sur un RN de 3 millions. 3 millions comparé à un chiffre d'affaires de 300 millions, ça fait vraiment une marge nette très très faible de 1%. Là, on a fait mieux en 2021, mais en fait, pourquoi la société dégage des bénéfices aussi peu importants? Parce que là, au niveau du résultat opérationnel, regardez, on a des résultats opérationnels qui sont plutôt corrects, mais en fait, c'est l'endettement qui plombe la rentabilité, puisque regardez, donc sa dette lui coûte cher, lui coûte jusqu'à 18 millions d'euros par exercice, donc c'est très très élevé, et ce qui fait que justement, la marge nette, que le bénéfice net de Vranken est beaucoup plus faible. Alors Vranken, c'est vrai que c'est un peu plus, je crois que c'est un peu plus prestigieux que Laurent Perrier en Champagne, mais par contre, vrai, là en termes de PER, etc., et puis vu que là en plus la dette pèse lourdement sur la rentabilité de la société, moi je préfère largement Laurent Perrier. Là on va regarder la dette, la hauteur de la dette, et regardez que cette dette, elle est énorme, elle est vraiment énorme, elle atteint 670 millions d'euros, donc ce qui explique 670 millions d'euros à comparer à des capitaux propres, donc elle est quasiment presque endettée à 170% par rapport aux capitaux propres, donc vraiment la dette est vraiment trop importante. Donc moi je préfère les sociétés moins endettées comme Laurent Perrier ou Lançon, un peu on va dire sur du champagne moins de gamme. En tous les cas, voilà ce qu'il faut retenir de cette publication, c'est que Laurent Perrier se dirige vers un exercice record après un exercice de 2021 exceptionnel, et que la société n'a jamais été aussi peu valorisée. Et ce que je pense, parce que c'est vrai qu'on a pu le voir vendredi sur la séance de vendredi, c'est qu'il y a des gérants qui pourraient s'intéresser au titre Lançon. Et ce que j'ai oublié de vous dire, des gérants qui devraient s'intéresser au titre Laurent Perrier, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que d'un point de vue capitalistique, c'est aussi très intéressant, puisqu'on voit qu'on a un actionnaire majoritaire qui est la famille de Nonancourt, qui pourrait aussi profiter. C'est vrai qu'on a beaucoup de retraits de la cote en ce moment, d'OPA, etc., qui est donc actionnaire majoritaire de Laurent Perrier, et qui pourrait aussi en profiter pour retirer le titre de la cote. Donc voilà, le titre Laurent Perrier, très intéressant, peu volatile, voilà, on ne va pas faire 40-50% dessus, mais voilà, 10-15% en quelques semaines, moi, me paraît envisageable.